Tu vois, on a tout dégauché. Maintenant, on va tout passer à la raboteuse, juste là-bas. Et après, on va commencer à tracer tous les assemblages. I hear him chat with the boys, man so tough but man's keep rocking. Just too sharp with the prize, white girls let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch me, please use caution, 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 caution. Stop that. I hear him chat with the boys, man so tough but man's keep rocking. Just too sharp with the prize, white girls let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch me, please use caution, 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 stop that.
directement sur cette vidéo. Alors pour ceux à qui ça prend la tête, cette petite interlude, je vous invite à aller directement sauter ce passage et continuer, le clip continue juste après. Mais il me semblait important de faire une petite pause pour vous parler de l'usinage complémentaire, parce que tout ce qu'on fait depuis, enfin tout ce que je fais depuis tout à l'heure sur ces pièces-là, c'est de l'usinage complémentaire. Alors il y a des gens qui expliquent ça super bien sur YouTube, hein, donc je pense à Samuel Mamias qui a fait quelque chose de bien dessus, et Gray Birkenwald, que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment super bien, ils expliquent tous les calculs de manière très simple pour faire de l'usinage complémentaire. Donc moi je vous explique en gros, j'ai fait cette pièce-là, qui est la forme que j'avais prédéfinie sur SketchUp. Je l'ai poncée pour qu'elle me convienne et que ça soit exactement la forme que je voudrais de mon montant qui est là. Voilà. Donc pour ça, il n'y a pas eu d'usinage complémentaire spécial. En fait, j'ai simplement créé cette pièce-là. J'ai collé mes pièces en bois ici. Après, je l'ai posé dessus comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc j'ai usiné les parties extérieures et la partie intérieure. Et donc c'était fait. Là où je vais avoir besoin de faire de l'usinage complémentaire, c'est pour faire le panneau qui va aller à l'intérieur de ce montant, enfin qui fait montant et traverse avec le petit nom que vous voyez ici, et qui va aller dans le montant ici et de la traverse en dessous. Alors pour ça, pour créer cette forme là qui est pile la forme de celle-ci, comme vous pouvez le voir ici, donc je me suis servi d'usinage complémentaire parce que moi j'avais que la forme intérieure ici. Et bien évidemment, je ne pouvais pas usiner cette pièce-là directement. J'étais obligé d'usiner une pièce avec un décalage de fraise à ce niveau-là, pour après ensuite usiner celle-ci avec un décalage qui me permettait à ma fraise de passer ici à 0. Donc pour usiner ce panneau-là, c'était très simple. J'ai pris ma pièce ici, je l'ai mis sur du médium. Avec cette fraise là qui fait 6 mm de diamètre, j'ai usiné une contre-pièce qui était ici, mais qui n'avait pas la forme exacte puisque ma courbe était décalée de 6 mm. Et après, pour avoir cette pièce là exactement, je me suis appuyé sur la pièce que je venais d'usiner avec cette fraise là qui a un roulement, voilà, qui au niveau du rayon fait 6 mm de plus, c'est-à-dire exactement le complément de cette fraise là, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui m'a permis de refaire une forme à 0, parce que là j'étais à 6 mm en retrait, et donc là j'ai fait une forme à 0, ce qui me permet d'avoir la forme exacte. Voilà. Donc ça c'est de l'usinage complémentaire tout simple. Le problème étant, c'est que mon panneau, lui, comme vous le comprenez bien, il ne faut pas qu'il vienne à fleur à ce niveau-là, il faut qu'il rentre dans cette rainure. Alors cette rainure, elle fait 12,8 mm de profondeur, parce que j'ai usiné avec une fraise CMT, ce qui nous donne ici un espacement de 12,8. Donc en fait, il va falloir que je fasse un panneau qui ne se fasse pas cette taille-là, mais qui fasse 12, on va dire 5 mm pour laisser un peu de jeu en fond de rainure, 12,5 mm de plus que la courbe qui est ici. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Et bien ça je vais le faire au calibreur tout le temps avec la même technique. Ça veut dire que je vais prendre mon calibreur de toupie qui fait 80 mm de diamètre, le roulement copieur, hein, ça ressemble simplement à une fraise à copier, hein, tout simplement, et dessus je vais mettre une bague de 105 mm. Du coup ma surcote entre l'appui ici, hop, et la pièce que je vais usiner en dessous, elle va être de 12,5 mm, tout simplement. Donc j'aurai un panneau qui va faire la courbe de 12,5 mm de plus. Pour faire la petite mise au molla ici, pour que mon panneau rentre bien dans cette rainure là, je vais réutiliser la fraise CMT qui est montée sur ma machine. Je vais m'appuyer dessus et ça va me faire une fenure de 12,8. Ça veut dire que ici, je vais avoir 3 dixièmes de décalage tout le long et 3 dixièmes au fond, ce qui va permettre au panneau de pouvoir flotter. Donc voilà, je t'expliquais juste un petit peu ce que j'étais en train de faire pour que vous compreniez bien. Alors j'utilise énormément ces bagues là, je trouve ça extrêmement pratique du moment où on travaille au calibreur ou même quand on a des rainures à faire.
Elles sont espacées, ça coûte pas très cher en plus ces bagues. Ça existe aussi pour les arbres de... Moi c'est un arbre de 50 mais ça existe pour les arbres de 30. Et donc ça va permettre d'étager comme on veut l'espace entre l'outil et la fraise. Ça veut dire que pareil on peut mettre sur un outil plus grand et mettre l'outil à rainurer et la bague au-dessus, ce qui va nous permettre d'avoir des cotes très précises et surtout la pièce elle peut jamais plonger dans la toupie quoi. Ce qui peut arriver des fois en entrée quand on tient mal la pièce, des fois elle plonge alors qu'une fois avec ça il n'y a aucun problème. Ça peut pas, la cote elle peut pas être inférieure entre l'espace du guide, du roulement et de l'outil. Voilà, bah, j'espère que cette petite aparté ne vous a pas trop embêté et c'est reparti en musique. Wouhou. This is music for the soul. Lately up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Es lo que te gusta de salir y se suena. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y salir. Walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. I don't need your money, you can pay me in respect. Cause once I do it big, what's to follow is a check. I need 100 bags, nothing more, nothing less. And the ops feel away, cause I'm next, I'm a threat. Something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help. You waste all of your time covering up your tracks. You try so hard, hoping that one day something gon' change. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. Your impression of a city wish you loved more than everything you gave for it. And I'm not here to criticize the risk. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend, your friend till the end.